Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent et intéressant. Il s'agit toujours des prépas concours. Actuellement, il ne reste plus beaucoup de jours pour ceux qui composent l'UIT de Douala. Il y a les autres concours qui vont venir dans les jours qui viennent. Vous avez dit à plusieurs reprises que les épreuves ne seront pas difficiles. Et je voudrais préciser pour ceux qui vont faire le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, celle de savoir quelle est la nature des épreuves qui viennent dans les différents concours. Je leur ai dit, la question est vague. Ils m'ont demandé quelles sont les épreuves qui viennent à Polytech, au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Je leur ai encore dit, la question est encore vague. Parce qu'il y a plusieurs concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. On a niveau bac, le concours d'entrée, cursus, je précise bien niveau bac, cursus ingénieur, cursus sciences de l'ingénieur, art numérique et humanité numérique. Voilà les 4 concours qu'on a pour Polytechnique niveau baccalauréat, 4 concours. Et niveau licence, pour entrer en 3e année, on a un concours. Pour l'entrée en 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique, on a un concours. Sciences et technologies, c'est pour les ingénieurs, pour les 8 génies qu'il y a à l'École nationale supérieure polytechnique. Je précise bien les 8 génies. Je vais citer quelques-uns d'entre eux. On a le génie mécanique, le génie électrique, le génie informatique, le génie industriel, le génie télécommunication. J'ai cité le génie informatique, j'ai cité le génie mécanique, le génie civil. On a actuariat et génie financier et on a météorologie. Donc voilà les 8 génies qu'il y a au niveau de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Et je voudrais préciser que les filières qui sont favorisées, donc qu'on accepte qu'ils puissent faire le concours, qu'elles puissent faire le concours des filières, il y a la filière mathématique. Donc vous avez soit un DEG, c'est-à-dire vous êtes en 3e année, vous avez obtenu un DEG en 2e année, c'est-à-dire le diplôme universitaire généralisé. Vous êtes en 3e année, ou bien en 4e année, vous avez obtenu votre licence, soit en mathématiques, soit en physique, soit en informatique, soit aussi vous êtes en 2e année, écoutez bien, soit vous êtes en 2e année et que vous allez aller en 3e année, vous pouvez faire le concours sous réserve. Ou encore, vous êtes dans une UIT, Institut universitaire de technologie, vous faites soit le BTS, soit le DUT. Dans les filières qui sont acceptées, vous allez voir sur l'arrêté du concours. Vous pouvez faire le concours. Si vous avez déjà obtenu votre BTS ou un DUT dans les filières accordées, alors vous pouvez faire par exemple le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique Yaoundé 1. Et je voudrais préciser que depuis un certain nombre d'années, vous savez, il y a souvent alternance entre les sujets QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples, et les sujets où on rédige. Et depuis un certain nombre d'années, il y a les sujets qu'on rédige. Mais je préfère vous dire que s'il y a possibilité, vous devez vous apprêter par rapport aux 2 façons de travailler, c'est-à-dire sur les QCM, les questions à choix multiples, et sur la rédaction. C'est vrai, depuis un certain nombre d'années, c'est beaucoup plus la rédaction, c'est-à-dire sur les sujets sur lesquels on rédige. Donc, je voudrais vous conseiller de travailler sur les 2 types de rédaction. Questions à choix multiples et au niveau de la rédaction. Donc, c'est-à-dire la façon de rédiger. Et pour cela, vous devez vous organiser de telle sorte que vous devez apprendre à travailler par rapport à votre temps. Vous devez travailler par rapport... Parce que vous devez savoir une chose, c'est que le temps qu'on vous donne souvent, c'est un temps qui peut vous permettre de faire toutes les preuves. Mais c'est aussi un temps que vous pouvez estimer petit. Vous n'êtes pas rapide, si vous n'êtes pas organisé. Vous devez donc chercher, pendant que vous vous formez, à avoir des stratégies pour être extrêmement rapide, je précise. Donc, les concours dans le fond,
ne sont pas difficiles. Et vous allez voir, par exemple, pour ceux qui font le concours d'entrée niveau licence, c'est-à-dire entrer en 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, les épreuves de physique sont souvent extrêmement faciles. Même les épreuves de mathématiques et d'informatique sont des épreuves qui sont souvent, je précise bien, extrêmement faciles. Parce que je vous disais dans une précédente vidéo qu'un élève, un étudiant du niveau bac, c'est-à-dire celui qui est en première année à l'université, ou bien encore qui sort de terminale fraîchement, et qui a bien fait sa classe de terminale, peut facilement s'en sortir sur une épreuve de physique niveau licence, c'est-à-dire entrer en 3e année. La seule différence, c'est quand on donne les notions telles que le gradient, le rotationnel, divergence, c'est-à-dire les grandeurs, les opérateurs qu'on utilise uniquement à partir de première année à l'université. Et ce que vous devez savoir, c'est que pour moi, la véritable différence, c'est au niveau de la thermodynamique physique. Ce n'est que ça qui peut faire une véritable différence. Parce que, dans le fond, lorsque vous regardez les épreuves de l'an passé, on a donné les champs de gravitation, on a des particules dans un champ de pesanteur. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile sur ça? Absolument rien. Donc, franchement, et je vais vous dire une chose, c'est que la physique, au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1 est souvent la bête noire des étudiants. Parce que parfois, on n'arrive pas à trouver des étudiants, les candidats qui réussissent à avoir 5 sur 20. Donc, c'est un challenge pour vous de chercher à dépasser cette note-là. C'est un challenge pour ceux qui font le concours cette année-ci, de chercher à avoir une note qui est supérieure déjà à 5 sur 20. Parce que je vais vous dire une chose, habituellement, il y a peu ou très peu de candidats qui réussissent à avoir 5 sur 20 en physique pour le concours d'entrée en 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. D'habitude, l'année-ci, cette année, il y a 50 places disponibles. C'est bien 50 places. Et au niveau bac, sciences et technologies, cursus ingénieur, il y a 300 places qui sont disponibles. C'est-à-dire ce sont ceux que, pour l'entrée, pour quitter de la 2e à la 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, ils vont choisir un des 8 génies dont je vous ai cité tout à l'heure. Ils vont choisir soit le génie électrique, soit le génie civil, soit le génie informatique, soit le génie mécanique, soit le génie télécommunication, soit le génie industriel, soit. Donc, génie financier, actuariat, météorologie, tout ça. Ils vont choisir l'un des 8 génies lorsqu'ils vont passer la 2e année pour la 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Donc, je voudrais préciser que la nature des épreuves là-bas, c'est, depuis un certain nombre d'années, c'est souvent, ce sont les épreuves qu'on rédige. Ce ne sont pas les QCM. Mais, avant ça, il y avait les QCM. Donc, lorsque vous regardez les épreuves des années 2000, c'était les QCM. Après, on rédige. Après, c'est revenu les QCM. Et maintenant, c'est encore les épreuves qu'on rédige. Donc, à tout moment, les QCM peuvent revenir. C'est la meilleure façon. La meilleure façon dont on se préparer, c'est de faire les prépas par rapport aux deux façons d'être évalué. Aux deux façons. Il faut toujours savoir. Et chaque fois, il y a toujours 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique. Pour ceux qui font sciences et ingénieurs. Pour ceux qui font, par exemple, les filières humanité numérique et art numérique, non. Eux, ils vont composer, ou bien le cursus sciences de l'ingénieur, eux, ils composent en une journée. Or, les autres qui font le cursus ingénieur vont composer en 2 jours. La première journée, ils ont une épreuve de mathématiques, une épreuve de physique qui dure chacune 3 heures de temps. 3 heures pour la maths, 3 heures de la physique. Deuxième journée, 3 heures de maths, 3 heures de la physique. Ceux qui font les séances d'ingénieur ont une seule journée où ils ont une épreuve de maths et de physique, une épreuve de physique aussi, rien que pour une journée. Pour ceux qui font art numérique, humanité numérique, je crois, ils ont une épreuve de mathématiques. Après ça, il y a culture générale. Et après ça, je crois qu'il y a parfois aussi un peu de l'informatique. Mais dans la culture générale, il y a déjà aussi beaucoup d'informatique. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Et je voudrais vous dire, vous devez travailler. Vous devez chercher à être parmi les meilleurs. Parce que, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile pour vous. Parce que les épreuves, lorsque je dis que les épreuves sont simples, c'est vraiment simple pour celui qui travaille, pour les personnes qui travaillent. Et dans le groupe WhatsApp que nous avons créé, j'ai bien précisé, nous avons un groupe WhatsApp dans lequel on partage les anciens sujets avec certaines corrections. Et je précise, le groupe WhatsApp pour le moment est gratuit. Mais ceux qui veulent un travail suivi, un travail où on va suivre tout ce qu'ils font,
vous devez payer, vous devez nous contacter. On vous dit, et on doit travailler presque tous les jours. Mais si les gens du groupe, et j'ai constaté que lorsqu'on travaille, il y a peut-être à peu près parfois 5 personnes, 8 personnes qui sont véritablement en train de travailler. Personnellement, ça me dérange, ça me perturbe parce que dans le groupe, on a déjà près d'une centaine de personnes. Mais lorsqu'il faut travailler, s'il n'y a que quelques personnes qui travaillent, je crois, j'ai déjà commencé à exclure les personnes du groupe. Je vous ai dit que dans le groupe WhatsApp, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de pays, on ne parle pas des tribus ou des ethnies, on ne parle pas de la race, on ne fait pas la publicité. Même moi-même personnellement, je ne fais pas la publicité dans le groupe. Donc, si une personne enfreint l'une de ces règles, directement, je l'exclus du groupe. Et je m'assure que ce numéro de téléphone n'est jamais dans notre groupe WhatsApp. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui savent qu'elles ont plusieurs numéros. Bon, pour le moment, on va accepter. Mais, ça dit que quand je dis pour le moment, on va accepter, c'est que une personne qui a plusieurs numéros peut venir. Mais, vous devez savoir une chose, c'est que si vous enfreignez, à un moment donné, c'est vrai, il y a des personnes qui souhaitent qu'on ferme même le groupe. Mais on a créé le groupe, n'oubliez pas, c'est pour aider les gens. C'est pour faire en sorte que les gens aient les anciens sujets. C'est parce que aussi, ceux qui vendent les documents avec des prix parfois exorbitants. Un document d'anciens sujets avec les corrections à 10 000 francs, parfois 15 000 francs. Je trouvais ça aussi trop exorbitant. Les gens m'ont dit, pardon, on veut les anciens sujets. Or, avec mon téléphone, si, avec lequel je suis en train de filmer, je vous ai dit, ça ne filme pas clair. Actuellement, j'ai un nouveau téléphone avec lequel que je fais déjà, j'ai fait cette vidéo. Mais les fichiers, pour le moment, je n'arrive pas, je transmets facilement des fichiers du téléphone-ci pour le téléphone-là. Mais pour le moment, je n'arrive pas à envoyer les fichiers. Mais actuellement, si hier, j'ai réussi à mettre le réseau, c'est-à-dire à mettre la connexion et à utiliser, je vais créer un groupe WhatsApp là-bas. Je vais prendre les épreuves à partir de WhatsApp pour renvoyer ici. Et là, maintenant, chaque fois qu'une personne aura besoin des anciens sujets, je pourrai lui donner. C'est-à-dire, je vais créer, par exemple, les fichiers, je vais envoyer ça dans le téléphone si je veux créer des paquets de fichiers PDF, c'est-à-dire, par exemple, 2021, 2018, 2022, 2023. Chaque fois, on va mettre les paquets comme ça. Et on va aussi faire même les corrections. Mais sachez que toutes les corrections ne seront pas gratuites. Donc si une personne veut peut-être une correction, on pourra lui demander peut-être par épreuve, peut-être 300 francs, 500 francs, 1000 francs. Ça va dépendre. Ça va dépendre du niveau bac, du cursus, par exemple, tout ça. Donc on va leur demander les choses. Et puis, si une personne veut, après avoir acheté l'épreuve, qu'on lui explique chaque exercice, là c'est notre problème. On va encore venir là. On va profiter maintenant pour expliquer pas à pas comment on a fait, pourquoi on a fait. Je vais prendre un autre exemple. Il y a une personne qui m'a posé une question en chimie. On a donné, c'est-à-dire que c'est le fluoride d'hydrogène. On a donné le chlorure d'hydrogène, on a donné le bromure d'hydrogène, on a donné l'iodure d'hydrogène. Maintenant, voilà par exemple 4 composés. On demande celui qui est le plus acide parmi les 4 composés. Déjà, vous voyez par exemple, lorsque je travaille, comme je suis en train de travailler là, où il faut envoyer par exemple un message aux gens, c'est pas facile. Parce que le message, pour expliquer l'ordre d'acidité, je peux dire à la personne que c'est HI qui sera le plus acide. Mais il faut que la personne comprenne pourquoi ça sera le plus acide. Déjà, quand on a les composés comme ça, on peut expliquer à partir, comme j'ai expliqué dans l'exercice, j'ai expliqué par exemple à cette personne-là que je peux utiliser deux méthodes, deux façons. Je peux utiliser l'électronégativité comme je peux utiliser par exemple le rayon atomique ou la stabilité de l'anion produit. Je vais expliquer à la personne en utilisant la stabilité de l'anion produit. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on est gros, que l'anion sera gros, au fur et à mesure il sera stable. Donc au fur et à mesure qu'un anion sera gros, au fur et à mesure, donc on a HI qui va donner H++. HI qui va donner H++ I-. On a F qui va donner F++ F-. On a HCl qui va donner H++ Cl-. On a HBr qui va donner H++ Br-. Maintenant, parmi les anions qui sont produits là, le plus stable c'est I-, parce que le plus gros. Au fur et à mesure qu'il est gros, au fur et à mesure il est stable. C'est-à-dire, quand on parle de la stabilité, c'est sa durée de vie. Au fur et à mesure, il est capable de durer pendant beaucoup de temps en solution. Donc voilà par exemple. Et puis maintenant,
Vous voyez, c'est vrai que même la stabilité va dépendre même du solvant aussi. C'est-à-dire de la solution dans laquelle on a introduit tout ça. Ça va beaucoup jouer. Bon, je ne vais pas entrer en profondeur. Donc voilà par exemple, ça dit pour classer, on va voir par exemple ordre croissant d'acidité, on va quitter donc du fluor pour l'iode. Donc du fluorure d'hydrogène pour l'iodure d'hydrogène, c'est-à-dire le plus acide, ça sera l'iodure d'hydrogène. Maintenant, on peut aussi utiliser l'électronégativité. Lorsque l'électronégativité varie, c'est-à-dire celui qui est le plus électronégatif là, c'est l'iode. Le plus électronégatif, c'est le fluor. Et maintenant, si le plus électronégatif, c'est les éléments qui sont les plus électronégatifs sont ceux qui aiment le plus les électrons. Si qui a le plus les nuages électroniques, qui n'aiment pas se séparer de leurs électrons. Or, maintenant, les moins électronégatifs sont ceux qui sont moins, qui n'aiment pas tellement les électrons. Et maintenant, là, par exemple, au niveau de l'électronégativité, on va voir la force de la liaison. On va voir, par exemple, que les éléments qui sont trop électronégatifs seront souvent fortement liés. Surtout si la différence d'électronégativité n'est pas trop grande. Alors, ça sera fortement lié à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, ici, si vous parlez de l'électronégativité, le plus électronégatif, on a dit c'est l'iode. C'est pas l'iode, c'est plutôt le fluor. Et c'est même l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Donc, que ce soit, peu importe l'échelle utilisée, que ce soit l'échelle de Pauli, que ce soit les autres échelles qu'on utilise pour calculer l'électronégativité des éléments du tableau périodique. Donc, ici, je pouvais utiliser il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais je vais expliquer ça simplement. Il y a la force de la liaison, c'est-à-dire l'électronégatif va venir donner la force de la liaison. La liaison HF est plus solide que la liaison HI. Donc, c'est la raison pour laquelle la liaison HI aura tendance à se rompre plus rapidement que la liaison HF. Donc, voilà par exemple aussi ce qu'on peut utiliser pour pouvoir expliquer la raison pour laquelle l'ordre croissant d'acidité, c'est quittant du fluor d'hydrogène pour arriver à l'iodure d'hydrogène. Donc, voilà par exemple. Et je crois que je vais essayer de voir s'il y a possibilité de travailler parce que pour ceux qui font les prépas de la fac médecine, en fait, la chimie et la physique, c'est déterminant pour réussir à ce concours-là. Et je voudrais aussi encore revenir en arrière sur quelque chose. J'ai fait des vidéos sur les concours de l'ENAM. Je voudrais préciser aux personnes qui viennent encore me poser des questions sur le concours de l'ENAM. Actuellement, nous ne préparons plus les candidats pour ça. Et actuellement, je suis plus en contact avec les meilleurs enseignants, les meilleures personnes qui préparent les gens pour ce concours-là. Et ça fait depuis quelques années que je n'ai plus travaillé avec les gens qui font le concours de l'ENAM. Parce que c'est vrai, il y a certains réflexes qui restent comme au niveau de la rédaction sur les sujets de sciences économiques, sur les sujets par exemple de culture générale, sur les sujets de droit. Mais je voudrais vous dire, je ne suis pas un spécialiste de ça. Posez-moi des questions en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, en informatique, je pourrais vous répondre plus aisément. Je suis un imposteur en ce qui concerne le droit. Je suis un imposteur en ce qui concerne les sciences économiques. C'est vrai, j'apprends vite, je comprends. Mais vous devez savoir une chose, c'est que mon milieu, mon domaine, c'est les sciences. C'est vrai, on va parler des sciences juridiques, on va parler des sciences économiques, mais mon domaine, c'est les sciences expérimentales. Vous voyez, par exemple, je vous explique. Mais voici actuellement toujours dans ma plantation et je continue à vous montrer ce que j'ai commencé depuis l'autre jour. Voici, je suis en train de... Voici, ça sont les cabosses de Macabo. Chaque fois, je vous présente ceci. Je vous montre ça. Ça sont les cabosses de Macabo. Cette cabosse, voici la solution. Ça, c'est une solution de fongicide. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai utilisé un fongicide et un nématicide. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, j'ai mis, voici, c'est ça ici. Voilà le produit là. Vous voyez un peu. Donc, ça tue les nématodes, ça tue les insectes qui se trouvent à l'intérieur du sol. Et je précise qu'il ne faut pas confondre. Il y a des personnes qui confondent le traitement, par exemple, d'insecticides. Il y a deux types d'insecticides. Il y a les insecticides pour le sol et les insecticides pour les feuilles. Il y a des personnes qui partent parfois acheter les insecticides pour, par exemple, les feuilles et utilisent ça comme pour la terre. Non. Il y a des nématicides et des insecticides uniquement pour le sol. Donc, il faut toujours vérifier. Je précise que cette semence-ci, lorsque vous la voyez, j'ai coupé sa bulbe ça va donner au total 24. Mais jusqu'à présent, l'autre-ci peut encore être découpé. Parce que vous voyez, par exemple, il y a encore plus. On peut couper ceci même en 3.
Donc, vous voyez, si vous faites 24 fois 3, vous êtes dans les 72. Je crois à peu près. Oui, c'est 72. Donc, ça veut dire que une bulbe me donne à peu près, peut-être dans les 50-72 rejetons de Macabo. Et vous voyez, par exemple, c'est une expérience que je suis en train de faire. Il y a des personnes qui m'ont demandé, mais comment vous avez dit l'autre jour que vous avez déjà fait une année au champ et que vous n'avez encore rien vendu. C'est parce que ici, je suis en train d'expérimenter la meilleure façon de produire. Tout ce qu'on raconte là, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Je vais faire plusieurs vidéos pour vous raconter tout ce qui se passe là concrètement. Je voudrais aussi vous parler de certains de mes étudiants qui m'ont parlé ils sont dans les écoles de formation, qui cachent les connaissances. Comme par exemple au niveau des arbres fruitiers, le greffage, la multiplication végétative. J'ai dit que je vais tout montrer. Et même la production des semences ici. Vous avez vu, nous, c'est gratuit. Je vais vous présenter comment je procède. Actuellement, si je laisse comme ça, il va couvrir. Et ça va pousser. Les racines vont sortir, ça va pousser. Je vais voir le nombre de bourgeons. Pour le moment, j'observe un bourgeon. Je vois d'autres qui sont en train de vouloir sortir, mais je voudrais qu'ils s'expriment. Lorsque ces bourgeons vont sortir, d'ici peut-être 3 ou 4 jours, on va encore couper ceci en 3 ou en 4. Et voici par exemple, vous avez vu peut-être une bulbe comme celle-ci. Celle-ci, on peut encore la couper, soit en 4, soit en 6. Il y a d'autres même que je coupe encore en 8. Voici par exemple une qu'on peut couper en 8 ou en 10 ici. Cette bulbe, elle a été découpée. Mais vous voyez par exemple ici, on peut encore la couper en 6 ou en 8. Vous voyez par exemple ici, il y a beaucoup de bourgeons qui sont en train de s'exprimer. Observez par exemple, vous voyez par exemple là, il y a beaucoup de bourgeons, plusieurs bourgeons qui sont en train de s'exprimer. Donc, c'est tout ça qu'on fait comme travail ici au champ. Ceci peut encore être découpé en 10. Et on voit par exemple que la Bible va nous donner près de 100 rejetons de Macabo. Donc voilà par exemple tout ce que j'ai fait ici au champ. Je suis en train de faire beaucoup d'expériences. Je suis en train d'essayer de faire en sorte de trouver un procédé net. Et j'ai un cahier dans lequel je travaille parce qu'il faut chaque fois noter. Et l'autre fois, l'année dernière, j'ai eu à perdre mon cahier, on me l'a volé. Je précise bien, on me l'a volé, je n'ai pas perdu, on me l'a volé. Parce qu'à l'intérieur, je mettais beaucoup de choses importantes. Tout le succès que j'ai eu sur les arbres fruitiers, j'avais mis beaucoup de choses. Heureusement qu'il y a une partie qui reste toujours. Parce que tous les procédés que j'avais utilisés pour faire pousser, par exemple, les pommiers, se trouvaient dans ce cahier-là. Mais jusqu'à là, je vais encore reprendre le processus pour produire. Bon, je pense qu'on peut arrêter la vidéo comme ça. S'il vous plaît, je voudrais préciser, le groupe WhatsApp pour les prépas concours, c'est gratuit. Si vous êtes à l'intérieur, respectez simplement les règles. Posez vos problèmes, on va vous aider à résoudre. Je vous ai dit, si vous avez une épreuve, un sujet, au lieu de mettre toute la correction, demandez toute la correction, faites un exercice, essayez de donner, filmez ce que vous avez fait, montrez, je corrige, après ça vous faites encore l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. S'il y a 4 exercices, vous faites ça en 4 fois. Là vous aurez, mais si vous prenez, moi je ne vais pas corriger. Mais si vous prenez exercice par exercice, je vais corriger. Parce que en fait, lorsque je rentre le soir, lorsque je rentre de cette plantation le soir, je suis fatigué. Et ce n'est pas facile de... Vous voyez par exemple, imaginez un peu, peut-être que dans le groupe, on est près de 100. Il y a plus de 100. Et que, par exemple, il faut encore regarder 100 épreuves que peut-être les gens ont fait. Ou 50 sujets, ce n'est pas facile. Or, je peux encore prendre mon temps sur moi, de regarder exercice par exercice. Et d'ici quelques temps, les choses seront facilitées parce que je pourrais par exemple moi-même parfois faire les corrections, c'est-à-dire corriger, vous donner la bonne correction. D'ici quelques temps, parce que je suis en train de mettre WhatsApp dans notre téléphone. On se voit prochainement. Inch'Allah.